Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la KTM Super Adventure T1290 dans son édition donc, de 2017 qui était son édition la plus aboutie avant qu'elle passe avec le roll-lifting, avec l'écran TFT et toutes ces petites choses là. Du coup c'est le dernier modèle qui est fait partie de la gamme des Adventures. Donc là elle est passée avec le modèle du 1290, donc de sa petite sœur la Super Duke. Donc on n'est pas sur un 1290, on est sur 1301 cm3 pour être précis. On est sur un maxi trail, il fait 250 kg tout plein fait. On est sur un moteur qui fait 160 chevaux pour 14 mètres kg de couple. Donc autant dire il y a de la gouache. On a pas mal d'électronique embarquée à l'intérieur, tout ce qui va être régulateur de vitesse, ABS qui va être régulé aussi en fonction de l'angle qu'on prend. Il va donner plus ou moins de force au niveau de l'ABS, du freinage je veux dire. On a pas mal de choses, les suspensions semi-actives, donc paramétrables au guidon. La réponse de gaz, il y a pas mal d'accessoires qui vont dessus pour tout ce qui va être le côté aventure. Donc on a des selles qui sont chauffantes, on a des poignées chauffantes, on a une selle qui est réglable, on a les valises. Donc là j'ai juste mis le top case, mais je vous montrerai les photos avec les sacoches. On peut vraiment emporter beaucoup de choses à bord. Tout ce qui est au niveau du tableau de bord, c'est paramétrable au guidon. On peut se faire des petits affichages favoris, donc c'est vraiment pas mal du tout. On a un énorme réservoir qui vous permet d'aller très loin, il fait 30 litres, donc on a quasiment 500-600 km d'autonomie avec un plein, donc ce qui est vraiment énorme. Mais c'est vraiment un jouet à conduire. Je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir à rouler et rouler aussi fort entre guillemets avec une moto aussi lourde. Mais non, franchement une très bonne moto, on va aller voir ça tout de suite sur la route. Donc on se retrouve à bord de cette KTM Super Adventure T, donc le modèle le plus ultime dans les Adventures en 2017. D'ailleurs c'était la dernière année de production. Après ils ont attendu 2021 pour modifier le design avec la nouvelle face avant, l'écran TFT, enfin toutes ces petites choses là. Donc en 2017 franchement le modèle il était parfait pour tout ce qui est longue balade, long trajet, road trip en tout genre, en solo ou en duo. Plus quand même pensé entre guillemets pour le duo. Elle était vraiment au top par rapport aux autres sur tout ce qui est sur tout ce qui est amortisseur, sur le moteur, sur les agréments de pilotage. Franchement elle était quand même au-dessus du lot. Alors le tarif était lui aussi assez élevé, hein. On était autour de 17-18 000 € neuf. Donc ça faisait quand même un produit qui était quand même assez onéreux, mais on en avait pour notre argent quand même, mine de rien. Donc dessus on a les suspensions semi-actives, donc c'est pas des actives comme on a sur les BMW qui changent en fonction de chaque petite bosse, chaque petit trou, ainsi de suite. Là en fait c'est des réglages qui sont paramétrés, donc tout est pris au guidon. Donc là c'est les modes d'amortissement, donc on a sport, street, confort ou off-road. À ça en plus on ajoute une possibilité de mettre en fonction de ce qu'il y a sur la moto. Donc là par exemple ici sur le petit indicateur je suis tout seul avec bagage. Donc après on peut être soit tout seul, donc ça joue sur tout ce qui va être amortissement, qui va être plus ou moins confort. Donc on peut être soit tout seul valise, à deux valises. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses paramétrables directement, donc que ce soit au guidon ou à l'arrêt. Donc après pour continuer avec le confort, donc on a une selle pilote qui est assez moelleuse, mine de rien, mais je trouve qu'on sent quand même vite les arêtes au niveau des cuisses. On sent qu'elle est quand même typée trail, mais un peu enduro, pas vraiment GT comme une vraie sport touring. Du coup on a les arêtes au niveau des cuisses qui plient un petit peu.
C'est vrai que c'est un petit peu dommage sur des longs trajets, mine de rien, on le sent assez rapidement. Mais on a l'avantage d'avoir une selle qui est chauffante, que ce soit pour le pilote ou pour le passager. Donc pilote, c'est paramétrable au guidon. Passager, il y a un petit commutateur sur le côté qui permet de mettre soit sur off, soit sur minimum, soit sur maximum. Mine de rien, ça chauffe quand même pas mal les fesses. Alors là, on est en plein été, mais malheureusement, on n'a que du 18-19 degrés. Là en Bretagne, c'est pas terrible au niveau du temps. J'ai mis pour essayer, effectivement ça chauffe quand même bien le fessier. C'est une option qui va être primordiale en hiver. À ça, on a les poignées chauffantes aussi qui sont dessus de série. Ça, c'est un plus qui n'est pas négligeable. Et pour terminer le confort, on a une bulle ici qui est réglable, donc ici avec les petites molettes. Alors ça peut se faire au guidon quand on roule. Malheureusement, il faudra lâcher l'accélérateur et donc le frein. Donc faites ça en situation, on va dire, sécurité totale, pour être sûr, parce que la manette, mine de rien, elle est un petit peu difficile à débloquer. Les roulettes, ça va tout seul, mais effectivement, si on a les yeux là-dessus et pas sur la route, ça peut vite être catastrophique pour vous. Donc au niveau de la conduite, là on est en mode sport, que ce soit pour l'accélérateur, il y a juste les suspensions que j'ai laissées en confort, enfin en street, et on va aller voir ce que ça donne sur les petites routes. Bon, clairement le Twin il marche toujours aussi bien. Donc là toujours le 1301 de la Super Duke, donc, qui a été diminué en termes de puissance. On n'est plus qu'à 160 chevaux à 8250 ou 8750 tours minute. Donc c'est placé quand même très très haut, hein. Mine de rien, le Twin il bat toute sa puissance assez haut dans les tours. Le couple maxi pareil 14 mètres kg et il est autour des 6-7 000. Donc c'est placé quand même assez haut. Malgré tout, on a une très bonne reprise en bas régime. On a une boîte qui est plutôt bien étagée, je trouve. Elle mériterait d'avoir une sixième un petit peu plus longue, surtout quand on est sur la 4 voies. C'est vrai qu'on a tendance à être assez haut dans les tours sur la 4 voies et ça fait quand même pas mal de bruit. Alors là, le bruit, ouais, pareil. On est avec un gros Accra. C'est un vrai grognement.
En termes de freinage, donc à l'avant on est sur des étriers monobloc Brembo, 4 pistons avec des disques de 320, donc ça freine vraiment très bien je trouve. Certes il y a un petit peu un feeling de mordant qui est sur de la mi-poignée, c'est-à-dire qu'en fait au début ça freine pas énormément, ça ralentit, et quand on a passé le milieu de la poignée, là on sent vraiment qu'il y a un gros frein qui arrive. Bon après voilà, avec l'habitude c'est largement gérable. Et non, franchement on est sur une moto qui est d'excellente qualité, qui est plutôt jolie, mais de rien, parce que c'est quand même un gros trail. Les 250 kg, faut bien les caser quelque part. Déjà on a 30 litres de réservoir, donc ça on a quand même une autonomie qui est maximale sur cette moto, c'est vraiment super. Alors hop, on va aller faire un petit peu de 4 voies pour voir le comportement sur voie rapide. Bon, alors l'insertion c'est vraiment easy, très très facile, ça s'insère tout seul. Alors on a vraiment une excellente protection, même là ici avec la bulle en position basse, le vent passe vraiment au-dessus du casque. Alors pourtant je suis grand, hein, je fais 1m80, mais il n'y a pas de turbulence au niveau du casque, on n'entend pas le bruit du vent, rien du tout. Ça c'est vraiment parfait. Si, hein. Alors on va se permettre, hop, on va mettre le cruise control. Donc là on est au régulateur de vitesse, ça c'est pareil, c'est quand même quelque chose de vraiment top. Là on est à 120 tout seul, ça le fait vraiment très très bien. Donc après on a une capacité d'ampeur qui est quand même assez incroyable au niveau des valises. Donc les valises sont quand même assez larges, surtout celle de gauche. Celle de droite malheureusement elle est amputée du fait qu'il y ait le silencieux, donc forcément on a un petit peu moins de capacité d'emport, plus le top case, donc qui est quand même pas négligeable. Et en plus de ça, lui, mon frère a rajouté une petite platine pour mettre une sacoche de réservoir au milieu, donc ça fait encore un emport en plus. C'est un petit peu juste des fois avec le guidon, mais honnêtement ça fait le boulot. Alors le seul petit bémol c'est vraiment sa reprise, ça vibre énormément sous 3000 tours, ça c'est vrai que c'est un peu dommage je trouve. On aurait aimé avoir un petit peu moins de vibration, parce que là quand on est à 3000, on reprend grand. Alors on a une très grosse reprise, hein, ça il n'y a pas à dire, mais c'est vrai que ça tremble énormément, on ne peut pas rester en fait en bas régime très longtemps. C'est vrai que ça c'est un petit peu dommage. Allez, on va tester son freinage, donc là on est à 80. Ouais, ça pince, hein. Ça pince très très fort. Alors j'ai pas déclenché l'ABS, hein, mais franchement on s'arrête très très vite, hein. Pourtant j'étais à 80 et les 250 kg ils s'arrêtent tout seuls. Allez, on s'arrête. Tac. Ouais, c'est méchant quand même, hein. Putain, faut s'accrocher au guidon. On sent bien que les suspensions s'ouvrent à fond quand on accélère comme un débile. Et là on va se mettre à 6050 en deuxième. Alors là on sent que le moteur il hoquette dans tous les sens, ça, il aime pas du tout ça. On met poignet dans le coin. Ouais, même là quand on est vraiment pas dans les tours et qu'on a oublié de descendre une vitesse, putain, ça reprend quand même très très bien cette bécane. Le moteur est vraiment très très bien fait. Et s'il fallait retenir les points positifs et négatifs de cette moto, en positif je dirais son moteur qui est incroyable, plein partout, qui est fun en plus, pour un trail c'est quand même pas rien d'avoir un truc qui
qui est ultra fun et sécurisant. Son look qui fait baroudeur, mais qui est vraiment très bien dessiné. Alors, on sent pas trop l'âge encore de la moto, mine de rien, il y a 2017, il y a le nouveau modèle qui est sorti avec une nouvelle face avant, et je trouve que celui-là est toujours aussi bien dessiné, bien fini. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Les suspensions qui sont des suspensions semi-actives qui sont pilotées mais paramétrées, on va dire, qui marchent super bien aussi suivant les modes que l'on utilise. On sent bien qu'il y a une différence, et mine de rien, c'est quand même plus qu'agréable, surtout quand on a du poids ou qu'on est deux sur la moto, c'est le gros plus. Le petit point négatif, ça va être son prix, hein, concrètement. Là, en occasion, on est encore sur des tarifs autour des facilement 9, 10, 11 000 euros. Bon, après, c'est une moto qui va pas décoter énormément du fait que elle a été produite très peu de temps. Après, c'était le nouveau modèle qu'il a fallu attendre en 2021. Mais voilà, le modèle le plus abouti, on va dire en 2017, c'était celui-là, donc il est encore assez onéreux. Ils vont avoir déjà pas mal de kilomètres. Alors c'est une moto qui est faite pour faire des kilomètres, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais non, c'est vrai que c'est une très chouette bécane malgré son tarif encore assez onéreux. Donc voilà, j'espère que cet essai vous aura fait plaisir, vous aura appris encore une nouvelle moto qui pourra changer un petit peu d'habitude. En plus là, cette fois-ci, c'est nouvelle moto de mon frère, donc merci à lui de me l'avoir prêté là, pendant toute la semaine. J'ai pu bien en profiter et faire un compte rendu qui est au-dessus de mes attentes. Voilà. Donc on se dit à très bientôt, portez-vous bien et surtout ride safe. Ciao.